tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Chantons. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie, Seigneur. Fais tomber la pluie d'en haut. Sur la francophonie. Fais tomber la pluie du ciel. Envoie ta parole. Fais tomber la pluie. Dis une parole. Alléluia. Et ce peuple sera guéri. Alléluia. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Nous réclamons. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie. Ouvre les écluses. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre maintenant les écluses des cieux. Yes. Fais tomber la pluie du ciel. La pluie de l'arrière-saison. La pluie de guérison. Yeah. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et que la paix du Seigneur soit sur nous tous. Au fait, je suis là pour me présenter à vous en vue d'une collaboration saine et bénie à la gloire de Dieu. Et oui, je suis Marie-Carole Jean-Charles Gentil, née d'une famille chrétienne, originaire de la ville de Jacmel. Mariée depuis 1999 avec M. Jean-Éliodore Jean-Charles, d'où Sœur Éliodore, mon nom courant. Ensemble, on a 3 enfants, 2 garçons et une fille. Nous vivons en famille dans le département de l'Ouest, à Carrefour, commune de Port-au-Prince, Haïti. Ainsi, je deviens la secrétaire d'une association de mariés pour l'épanouissement de la famille, AMEF, dirigée par notre pasteur Dorville Chedli Robinson. Notre but est de travailler en vue d'une génération de familles solides pour de nouvelles générations de familles solides. Et mon appel dans le ministère a commencé activement vers la fin de l'année 2011. Par ailleurs, je suis responsable d'un groupe inter-église, les Conquérants divins spirituels. Ce nom du groupe s'explique en ce que nous travaillons différemment par rapport aux conquérants de Josué. Eux, ils ont eu des combats physiques, nous combattons en esprit. Amen. Christ a triomphé pour nous à la croix.
Et je tiens aussi à vous informer que la vision de l'Arche contemporaine d'Haïti, de ma soeur, mon amie, sœur Judith Jeune Matador, s'ajoute à ma vision par rapport aux conquérants. Nous formons le collectif. Oui, nous travaillons de concert pour annoncer la bonne nouvelle du royaume d'ici et d'ailleurs, au-delà du Jourdain. Comment cela serait-il possible? Le net. Ainsi, ce programme Divine Zonde a pris naissance pour faciliter la propagation de nos messages à travers le monde. Je vous rappelle que notre objectif, c'est d'aller partout prêcher et surtout, nous nous débattons par la puissance de Dieu pour conscientiser notre monde face à la participation de chacun. Comme il en est pour Daniel et ses compagnons, le monde finira par comprendre des choses que Dieu nous éclaire. Pour cela, nous travaillons régulièrement chaque vendredi, de 4h à 6h p.m. Premier vendredi, c'est formation, surtout par rapport à l'évangélisation et d'autres thèmes. Deuxième vendredi, réunion de prière. Troisième vendredi, la famille en action. Et quatrième vendredi, évangélisation de quartier. Et en période de congé, nous projetons d'aller plus loin dans nos villes de province. C'est ici, sœur Éléodore, votre servante, ses responsabilités pour la gloire de Dieu et pour notre édification. Que Dieu nous arrose. Outre cette présentation, je profite d'introduire le programme Divine Zonde. Alors là, je félicite tout le monde qui, de par leurs responsabilités, ont travaillé sur le net pour aider les autres d'une manière ou d'une autre. Oui, je sens que l'évangélisation est ma raison de vivre, ma destinée. Que le Dieu très haut me guide. Voici. Il est dit en Matthieu 24, verset 14, « Cet évangile du royaume sera prêché dans la terre habitée tout entière en témoignage à toutes les nations et alors viendra la fin. » Quel est cet évangile? Une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quiconque ne réduit pas à toi et à moi, chrétien. Mais c'est à tous et à toutes, à travers toute la terre. Comment vont-ils croire s'ils ne nous entendent pas? Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Toi à qui Dieu a donné la connaissance de sa parole, et qui attend le micro dans l'église, ou attribue cela au pasteur. Non! C'est la mission principale de l'église, de tous les chrétiens, en sa façon. Si nous comprenons l'exemple du fou de Gadara, eh bien son message, c'était son témoignage. Il a évangélisé pour 10 villes. Alléluia. D'ailleurs, l'évangélisation, c'est dehors. Là où sont les incroyants, partout dans le monde. Jésus n'a pas resté dans le temple. Et serait-il facile d'aller partout? Je ne le crois pas physiquement, mais ma voix, par le moyen du net, peut voyager. En ce que moi, je m'enchaîne, et par la puissance de Jésus-Christ, je refuse de mourir les bras croisés, la bouche bée avec ma responsabilité, mon appel. Frères et sœurs, on n'est pas tous des docteurs, mais celui qui a donné la semence au semeur, il sait si toi tu as caché ton talent, alors il en veut des profits. Il te le reprendra pour le donner à un autre qui a fait profiter le sien. Cependant, il est au leader d'enseigner les fidèles sur ce thème fondamental et aussi de participer. Jésus le grand Seigneur, il l'a fait. C'est notre responsabilité. D'ailleurs, la vie même s'exprime à travers des défis. Il faut prendre sa responsabilité à charge. À l'exemple de David, sans tenir compte de ses frères, il a pris sa responsabilité face à Goliath.
il a remplacé sa huile et de lui Jésus. Est-ce que vous voyez ce que nous ratons lorsque nous négligeons notre responsabilité, notre part de responsabilité? En réfléchissant, je comprends que l'évangélisation, pour être efficace, oblige un parcours. Alors, divines ondées, pluie bienfaisante, une représentation de l'évangile, Jésus-Christ, la parole qui se fait chair, elle voudrait être versée dans nos familles pour couler nos églises et arroser les communautés des nations, afin que la majorité des incroyants soient entrés. Il est dit dans 2 Pierre 3, verset 12, « Attendant et attend la venue du jour de Dieu, à cause duquel les cieux en feu seront dissous et les éléments embrasés se fondront. » Église, on est vraiment fatigué de cette vie de bouleverse, de stress. Oui, on n'est pas pratiquement prêt, mais on prie que ton règne vienne. Le maître nous fait comprendre qu'on peut précipiter sa venue. Comment? 1 Pierre 2, verset 9. On est une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis. Pour annoncer, pour que nous annoncions les vertus de Dieu qui nous a appelés des ténèbres à la merveilleuse lumière. On n'est pas acquis pour rien. C'est pour annoncer sa vertu, pour annoncer la bonne nouvelle. Va dire ce qu'il a fait pour toi, pour les ramener. C'est ce que je suis en train de faire. Et je ne sais pas résister à cela. C'est une semence dans la famille, récoltée dans l'église et distribuée dans les sociétés de la terre entière. La Bible nous donne beaucoup de renseignements pour consolider nos familles et faciliter nos cultes à l'église et pour impressionner le monde des nations. L'esprit qui nous accompagne doit attirer l'attention de tous ceux qui sont loin, qui devraient entrer. Donc, mes frères et sœurs, de partout, on doit à partir de tout cela comprendre que notre raison d'être en tant qu'ouvrier avec Dieu, on doit continuer la tâche du Seigneur. Il est dit en Jean 15, verset 16, « Ce n'est pas ni toi ni moi qui l'avons choisi, mais lui, il nous a choisis, afin que nous allions et que nous portions du fruit et que notre fruit demeure. » Des âmes perdues, ce sont des fruits éternels. Quand on gagne une âme, c'est vraiment durable pour l'éternité. Le Saint-Esprit, il est en nous. Et il est dit en Ésaïe 61, verset 1, « Ton onction là, c'est pour une bonne cause. » Tout comme l'électricité dans une maison, c'est pour éclairer les chambres. Il en est de même. Le Saint-Esprit en toi et en moi. Yes. Sache que nous sommes bénis de travailler ainsi. Là, on rend compte qu'une vie de communion avec Christ est obligatoire. On a besoin de la nourriture pour soi et pour tout le monde. Un fournisseur sait qu'il faut renouveler son stock. Et que sais-tu, frères et sœurs? Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme, Dieu cherche une famille à qui confier des choses qui concernent le monde. Qui c'est qui? Ça peut être toi, ça peut être moi. Isaïe n'a pas su que c'était David, c'était lui. Les 11 frères jaloux ne savaient pas que ce qui arrivera à Israël devait passer par Joseph. Ils l'ont vécu. Donc, soyons fermes, travaillons sans frayeur, sachant que celui qui a parlé à Moïse dans le buisson, il est aussi à côté de nous pour nous donner ses révélations pour nous et pour partager à tout le monde. Yes, que ma coupe déborde, car Dieu est avec moi dans les sentiers de la justice. Et je souhaite une bonne participation à tous et à chacun en tout lieu où vous vous trouverez, et que la pluie bienfaisante soit sur nous tous. Que Dieu
Jésus, nous t'aimons. Et nos cœurs ne cesseront de chanter ton nom. Car tu nous as racheté à un grand prix. Tu nous as délivrés. Et tu continues de le faire aujourd'hui. Alors que nous déclarons sur la francophonie, avec des visionnaires qui se lèvent pour proclamer ta parole. Pour proclamer que tu es vivant. Tu es le Dieu qui guérit les nations. Lorsqu'une nation invoque ton nom, tu la restaures en tout. Tu pourvois, tu guéris, tu consoles. Jésus, tu es grand. Et nos cœurs ne cesseront de chanter que tu es grand. Et que c'est toi qui ouvres les écluses.